Yves Saint-Laurent construit son illustre petit théâtre, incontestable scène miniature sur laquelle évoluent des personnages en carton pour lesquels il invente les costumes, il en peint lui-même le décor. Yves Mathieu Saint-Laurent s'éloigna de sa ville natale pour la première fois en 1954, puis la quitta définitivement 4 années plus tard. En France, les Parisiens le surnommaient le jeune Oranais. Loin d'Oran, Yves y resta attaché, autant par ce surnom que par les multiples visites qu'il lui rend, jusque dans les années 60. Depuis, il n'y retournera plus jamais. La décennie fut marquée par de nombreuses révoltes qui ont poussé les Européens à fuir l'Algérie. C'est d'ailleurs à Oran, source d'inspiration, qu'Yves Saint-Laurent a esquissé ses premiers croquis qui ont remporté le prix du meilleur design des années 50, lui permettant à l'époque d'intégrer l'atelier du célèbre designer international Christian Dior. En 1955, Yves Saint-Laurent débute sa carrière en tant que dessinateur d'accessoires dans la maison de haute couture Dior. Christian Dior le prend sous son aile et, remarquant ses qualités, le choisit comme successeur. Yves Saint-Laurent n'a alors que 21 ans au décès de Christian Dior. J'avais 21 ans. Et c'était très étrange car voici Pierre Berger, que je ne connaissais pas du tout, dans la foule, avec Madame Bricard, l'égérie, la muse de Monsieur Dior, l'enterrement de Monsieur Dior. Yves Saint-Laurent crée une nouvelle allure qui connaît un franc succès pour sa toute première collection, la silhouette trapèze. C'est ainsi, en assouplissant les bases enfantées par son prédécesseur, que sa garde-robe devient moins cintrée, moins rigide, plus fluide et donc plus pratique et facile à porter. Avec le temps, Yves Saint-Laurent s'écarta de l'esprit Dior. En 1960, Marcel Boussac, toujours propriétaire de la maison Dior, décide de le congédier. Et là, un jour, la maison Christian Dior m'a appris que Marcel Boussac avait décidé de mettre fin au contrat d'Yves Saint-Laurent et de le remplacer. Je suis donc allé apporter cette bonne nouvelle à Yves. Il a réfléchi quelques instants. Le jeune Oranais vole alors de ses propres ailes, lançant sa propre maison de haute couture en association avec Pierre Berger. Il m'a dit, écoute, il ne reste pas grand-chose à faire, non? Qu'à créer, toi et moi, une maison de couture. Ainsi, bien qu'il ait passé toute son enfance et son adolescence à Oran, El Beria est entièrement occulté dans l'histoire de sa personne et de ses inspirations. Un préjudice qui doit aujourd'hui être remaillé. À ce juste titre, après avoir appartenu à une famille algérienne pendant plusieurs décennies, M. Mohamed Affan, mécène oranais, passionné des arts, a relevé le fastidieux défi de restaurer la résidence algérienne où Yves Saint-Laurent a fait ses premiers pas.
Monsieur Affan, bonjour. Merci de nous avoir reçus ici chez vous à l'espace muséal pour nous parler du projet consacré à Yves Saint Laurent. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos chers téléspectateurs et nous parler un peu de votre parcours professionnel? Bonjour, Mohamed Affan, hôtelier, opérateur économique ici à Oran. Nous sommes hôteliers ici dans la zone des sièges à Oran. On gère 4 unités. Une unité destinée, on a, on a monté un concept où on allie le sport, le bien-être et la culture. Et on gère aussi un hôtel 4 étoiles, un hôtel 3 étoiles et un appart-hôtel. Voilà. Donc sur le plan culturel, on est en train de préparer l'ouverture à partir du 1er septembre 2022 d'une académie de musique avec Amin Kouider. Nous avons lancé, ça fait 1 an et demi, un petit théâtre, Théâtre La Fourmi, qui fonctionne à plein temps en ce moment. Et on a lancé la construction d'une salle polyvalente qui sera ouverte aux musiciens, aux hommes de théâtre, à la haute couture aussi, pourquoi pas. Les travaux seront terminés, je pense, fin décembre 2022. Voilà, en gros, donc nous sommes les premiers hôteliers à inclure la culture dans nos activités hôtelières et touristiques, si on peut appeler ça comme ça. Parlez-nous un peu de votre engouement pour Yves Saint Laurent. Comment vous est venue l'idée de restaurer la maison de ce prestigieux couturier, qui est un enfant d'Oran? L'idée d'Yves Saint Laurent, bon, je l'ai depuis plus de 20 ans, pratiquement. C'est un enfant d'Oran pour moi, c'est un Algérien qui aime sa ville. Je l'ai vu le répéter plusieurs fois dans les interviews en France. Donc il aime sa ville et il aime son pays. Je ne vois pas pourquoi ne pas célébrer un grand créateur comme Yves Saint Laurent, qui est pratiquement considéré comme le plus grand créateur dans la haute couture. Un travail titanesque de près d'1 année, rénovation, décoration, quelques coups de peinture auront suffi à ravir les murs. Donc les travaux ont duré 1 année pour la restauration, avec une équipe algérienne. Le chef de projet, c'est le jeune Fernel que vous connaissez, architecte. Et je lui ai fait entrer la passion d'Yves Saint Laurent doucement et tranquillement. Maintenant, il est plus passionné que moi. Et voilà, donc on a retapé cette maison que vous allez visiter. Et on a mis aussi 1 année, bon, en tout, c'est 1 année de travail, de chantier, et on s'est mis aussi à rassembler les meubles d'époque qu'il fallait, etc., pour meubler ces espaces-là. Le dossier Yves Saint Laurent, c'est un grand dossier parce que il y a énormément de dessins, énormément de croquis de jeunesse sur le théâtre, sur la haute couture qui sont à Paris et qu'on essaye d'avoir des copies pour pouvoir enrichir un peu notre espace muséal ici à Oran. Merci beaucoup, Monsieur Affan, de nous avoir reçus ici chez vous et de nous avoir parlé de ce magnifique projet et d'avoir partagé avec nous quelques moments exceptionnels et privilégiés ici à Oran. Je vous remercie moi aussi. La maison située au 11 rue de la rue Stora sur le plateau Saint-Michel, un lieu mythique totalement rénové avec une authenticité préservée. Un véritable voyage dans le temps.
Nous sommes ici présents au cœur d'Oran, dans sa maison natale et dans son berceau de création, l'enfant d'Oran, Yves Saint-Laurent. L'histoire de cette maison remonte au début du XXe siècle, pendant l'occupation française de l'Algérie. C'est dans ce domicile de 2 étages que le couturier vécut durant son enfance et son adolescence et réalisa ses premières créations de mode. Nous avons rencontré M. Youssef Fernan, un jeune trentenaire oranais, architecte et chef de projet. Il nous livra quelques anecdotes sur la vie d'Yves Saint-Laurent à Oran. Monsieur Fernan, bonjour. Alors, vous êtes architecte et chef de projet de la résidence natale d'Yves Saint-Laurent à Oran. Nous sommes ici, alors faites-nous un peu la présentation de cette magnifique demeure. On se trouve ici dans la demeure d'enfance et de naissance du grand couturier Yves Saint-Laurent. C'est une bâtisse qui a été construite par son arrière-grand-père au début au début du XXe siècle. Et donc elle a appartenu à la famille. Yves Saint-Laurent est né ici. Il y a grandi et vécu jusqu'à ses 18 ans. Donc on considère qu'avec toute la création qu'il a produite dans cette maison, ça reste quand même le lieu de genèse de sa création. Et donc, M. Affan avait pour volonté de restaurer cette partie de l'histoire et enfin créer un lieu de mémoire pour cet artiste de génie qui a commencé à Oran, enfant d'Oran, et pour célébrer sa mémoire. Donc nous sommes ici dans le... Comment vous m'avez dit? Ça, c'est le triple séjour, tout à fait. En fait, c'est un endroit qu'on a pu conserver puisque les carreaux de ciment au sol sont d'origine. La maison était, c'est vrai, dans un état très délabré quand on l'a acquis depuis près d'1 année. Donc il y a eu un gros travail de restauration qui a été fait, d'abord pour reconsolider la structure et ensuite essayer de préserver tous les éléments authentiques de la maison. Donc on a pu restaurer toute la boiserie avec des artisans locaux. On en est fiers d'ailleurs, parce que toutes les personnes qui ont collaboré dans ce projet, c'est des Algériens, même le bureau d'études d'architecture consultant avec lequel j'ai travaillé, Madame Amel Sderi. Et donc c'est aussi une fierté pour nous une fierté nationale, tout à fait. Et donc le triple séjour, il se compose d'une salle à manger, d'un salon et d'un bureau. Pour l'aménagement intérieur, une fois qu'on a reconsolidé la maison et qu'on l'a remis en l'état, d'ailleurs, même la peinture, on a prélevé les premiers échantillons de peinture qu'il y avait sur les murs pour essayer de recréer cette atmosphère. Et pour le mobilier, on s'est beaucoup basé sur des photos de famille durant leur vécu ici, pour essayer de recréer cette ambiance. Donc il y avait principalement de l'art déco, donc on a essayé de récupérer du mobilier. Il n'y a pas que de l'art déco, mais c'est principalement ça. Enfin, on a cherché un peu partout chez les antiquaires pour essayer de recréer cette atmosphère. Oui. Donc vous êtes inspiré du vécu du couturier Saint-Laurent pour reconstituer sa maison natale. Tout à fait. On s'est beaucoup inspiré de photos de famille, mais aussi du personnage, puisque M. Affan porte ce projet depuis 25 ans, mais c'est depuis 1 année qu'il l'a acquis. Donc il nous a transmis cette passion pour Yves Saint-Laurent. Et maintenant, ça fait aussi partie, on s'est inspiré beaucoup du personnage pour essayer de se rapprocher le plus. C'est ça. Très bien. D'être le plus fidèle possible à son image. Tout à fait. Et donc, voilà donc pour ce qui concerne le séjour. Il est orné, comme vous pouvez le remarquer, beaucoup de photos d'Oran. Enfin, c'est principalement des paysages d'Oran, puisque ça a été une ville qui l'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, ça revenait souvent dans les interviews qu'il accordait. Il parlait beaucoup du ciel, du bleu d'Oran, de la mer Méditerranée. Et on a voulu rendre hommage à ça déjà avec les portraits, enfin les aquarelles qui ont été dessinées par l'artiste peintre M. Benatia. Et aussi, on s'est permis une petite touche de couleur sur la façade principale, parce que le bleu que vous voyez, ce n'est pas la couleur d'origine de la maison.
Mais on sait qu'à cette période de sa vie, il avait beaucoup créé, il parlait beaucoup du bleu d'Oran. Donc pour faire écho à cela et pour la symbolique, on a repeint les persiennes de la maison avec cette couleur. Donc ce lieu a été recréé pour la mémoire de la famille, parce que le reste de la résidence a subi beaucoup de transformations de la part des habitants qui ont succédé à la famille Saint-Laurent. Et donc on a dû s'adapter pour recréer, par exemple pour le sol, etc., pour recréer des revêtements qui se rapprochent le plus pour rester dans la même ambiance. Voilà. Donc je vous invite à visiter le reste de la résidence. Donc ici, nous avons créé 2 chambres. Donc ici, on sait que il y avait une chambre parentale avec sa salle de bain. Donc on a créé cette résidence pour en faire une résidence de prestige pour les designers de mode ou les grands couturiers qui souhaitent passer une nuit chez Yves Saint Laurent. Ils auront la possibilité de le faire. Donc on a créé cette chambre double et une chambre simple à côté que nous allons visiter. Et ici, donc, c'est la seconde chambre avec un seul lit que nous avons créé aussi avec sa propre salle de bain. Donc ici aussi, on peut passer la nuit. On peut ici passer la nuit, à titre exceptionnel, bien sûr, pour s'inspirer de l'un des plus grands créateurs de mode. Ensuite, pour le hall de la maison, là, on a créé une scénographie qui retrace un petit peu le vécu de la famille Saint-Laurent dans cette maison, et jusqu'à 18 ans, de l'âge auquel il a quitté Oran. Et donc, comme vous voyez aussi les photos d'Yves Saint-Laurent en train de faire ses maquettes de poupées en papier. C'est la collection Paper Doll qu'il avait réalisée entre 53 et 55, et cette collection qui avait démarré ici. Et aussi l'article qui annonce le jeune Oranais Yves Saint-Laurent deviendra le plus jeune couturier du monde. Parce que tout de suite après son départ d'Oran, il a été... Et le plus célèbre. Et le plus célèbre. À cette époque-là, il a été recruté par Christian Dior, pour être, qui deviendra le plus jeune couturier du monde à intégrer la maison Dior. D'ailleurs, il avait succédé à la tête de la maison Dior 2 ans après, à la suite du décès de M. Dior. Donc, on a aussi essayé de retracer à travers quelques photos les lieux qui ont marqué son passage à Oran, notamment la clinique où il était né, la clinique Georges Saillon, c'est l'actuelle clinique Saint-Al, l'école religieuse où il a fait son collège, l'école des Beaux-Arts, aussi le lycée, la Mauricière, l'actuel lycée Pasteur, et aussi quelques photos du quartier Saint-Michel. C'est le quartier dans lequel se trouve la maison, pour essayer de plonger le visiteur vraiment dans une ambiance d'Oran de l'époque. Voilà. Avez-vous réussi à récupérer des objets personnels du couturier Yves Saint-Laurent? Alors oui, pour les objets, déjà pour l'atelier, effectivement, c'est dans ce petit espace qu'a commencé la création d'Yves Saint-Laurent, puisqu'il a dessiné entre 200 et 300 000 croquis et dessins durant son enfance et jeunesse. Et on a mis quelques reproductions de tableaux. La principale collection se trouve à l'hôtel Liberté, donc à l'espace muséal que nous avons créé, que nous visiterons tout à l'heure. Et pour les objets, on a eu déjà cette niche de téléphone qui appartenait à la famille Mansouri. C'est la première famille qui a succédé au Saint-Laurent. Parce qu'il faut savoir que dans un premier temps, les Saint-Laurent louaient leur maison dans une perspective de revenir. Et 2 ans après, donc la maman est revenue pour vendre déjà la maison à la même famille Mansouri, et qui a récupéré ses meubles, principalement tous les meubles. Donc lui a cédé quelques meubles en l'occurrence cette niche, qu'elle nous a fait la gentillesse de nous offrir pour la maison. On a aussi le portrait qui se trouve à l'entrée de la maison, qui est un original et qui a été offert par Yves Saint-Laurent, parce qu'il avait gardé une correspondance avec un ancien camarade de classe de lui, ici à Oran. Et donc, durant cette correspondance, il lui a envoyé ce tableau signé de sa main et qu'il nous a aussi offert pour la résidence.
Et enfin, on a aussi reçu un cadeau de Nabil Hayari, qui est un couturier franco-algérien, d'origine algérienne. Et c'est une pierre de sulfure qui était sur le bureau d'Yves Saint Laurent durant 40 ou 50 ans à Paris. Et il nous a fait aussi don de cet objet, qui a pour nous aussi beaucoup de valeur et qu'on va bientôt exposer dans la maison. Donc c'est vraiment un objet personnel d'Yves Saint Laurent. Personnel d'Yves Saint Laurent, qui a beaucoup de valeur et qu'on va exposer aux visiteurs. On est vraiment fiers donc de voir ce beau projet se réaliser à Oran, en Algérie, et que ça va vraiment ouvrir la porte pour la haute couture, pour la mode et surtout pour Oran. La maison Hayari tient vraiment à vous remercier et vous offrir la sulfure de Yves Saint Laurent, qui était toujours sur son bureau de style, qui était parmi ses créations, et elle n'a jamais quitté donc son bureau parisien, et on tenait vraiment à vous l'offrir de main propre. Au-delà d'un projet de restauration, M. Afen aspire à un projet culturel, célébrant ainsi El Behia, ses figures et ses fresques valsant dans la lumière de l'autre côté de la rive. Sont également exposés dans cet espace muséal les décors et personnages de théâtre qu'Yves Saint Laurent dessinait dès son plus jeune âge. Donc ici on se trouve au niveau de l'espace muséal, puisqu'en plus de la restauration de la résidence natale, on a aussi créé un espace muséal au sein de l'Hôtel Liberté, où on expose près de 600 de ses croquis et dessins qu'il a fait durant sa jeunesse à Oran. Puisqu'il est né à Oran, il y a grandi jusqu'à 18 ans. L'œuvre qu'il a conçue à Oran représente entre 2 et 300 millions de croquis et dessins d'enfance. Nous avons une infime partie que nous avons pu récupérer avec nos propres moyens grâce au travail de M. Afen, qui a prospecté à peu près une année en France avec la Bibliothèque nationale de France, le centre Georges Pompidou. Et donc nous avons pu rapincé cette petite infime partie de sa création, et on espère bien sûr avec la collaboration de la Fondation pouvoir avoir plus d'œuvres qui appartenaient au créateur durant son enfance oranaise. Donc l'espace muséal, on a consacré une petite partie aux revues de mode de l'époque, donc entre les années 30 et 60, parce que la maman d'Yves Saint Laurent était une personne qui était toujours bien apprêtée, qui aimait recevoir et qui avait beaucoup de magazines de mode à la maison. Donc ça a été pour lui aussi une source d'inspiration à son enfance. L'espace muséal abrite également près de 400 reproductions de croquis et dessins des fameuses paper dolls qui ont été pour la majorité conçues à la maison natale d'Yves Saint Laurent à Oran. Une collection qui sera enrichie au fil du temps en collaboration avec la Fondation Yves Saint Laurent à Paris. On a exposé une partie des paper dolls, qui étaient des poupées de carton, qu'il avait fait aussi une grande partie dans la résidence natale. Et on lui a dédié à peu près sur 400 croquis et dessins, reproductions de croquis et dessins qu'on a exposés. Alors dans cet espace, on expose également des décors de théâtre, de costumes, de personnages de théâtre, et aussi ses retranscriptions de textes et poésies qu'il écrivait. Donc ça aussi, c'est une partie du texte de Bovary qu'il avait illustré en dessin et texte. Alors dans cet espace, on a exposé aussi une partie des décors de costumes, des décors et des personnages de théâtre qu'il dessinait aussi à un très très jeune âge. C'était des croquis faits entre 12 et 16 ans, parce qu'il avait une grande passion pour le théâtre. D'ailleurs, à cette période, il avait hésité à être designer de mode ou décorateur ou costumier de théâtre. Donc c'est un patrimoine aussi très très nombreux. Nous, on n'a qu'une infime partie de ses créations.
Yves Saint-Laurent annonça lors d'une conférence de presse qu'il mettait fin à sa carrière. Je vous ai convié aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour vous annoncer une nouvelle importante qui concerne ma vie personnelle et mon métier. J'ai eu la chance de devenir à 18 ans l'assistant de Christian Dior, de lui succéder à 21 ans et de rencontrer le succès dès ma première collection en 1958. Il y aura 44 ans dans quelques jours. Depuis, j'ai vécu pour mon métier et par mon métier. Et je suis très fier que les femmes du monde entier portent des tailleurs pantalons, des smokings, des cabans, des trench coats. Je me dis que j'ai créé la garde-robe de la femme contemporaine, que j'ai participé à la transformation de mon époque. On me pardonnera d'en tirer vanité, car j'ai depuis longtemps maintenant cru que la mode n'était pas seulement faite pour embellir les femmes, mais aussi pour les rassurer, leur donner confiance, leur permettre de s'assumer. Je n'ai pas choisi cette lignée fatale, pourtant c'est grâce à elle que je me suis élevé dans le ciel de la création, que j'ai côtoyé les faiseurs de feu dont parle Rimbaud, que je me suis trouvé, que j'ai compris que la rencontre la plus importante de la vie était la rencontre avec soi-même. Pourtant, j'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. Le 22 janvier suivant, au Centre Pompidou, un défilé rétrospectif retraçant 40 années de création et présentant plus de 300 modèles, dont sa première collection Printemps-été 2002. Excusez-moi, je n'ai pas le don d'élocution de Monsieur Berger. Mais je peux vous dire ce que j'ai ressenti et ce que je ressens. Je vais vous remercier d'être venu ce soir pour la 30e collection. Je voudrais dire tout mon amour, parce que c'est toute une vie, et c'est une vie d'amour, dans une maison faite sur l'amour. Et je crois que dans mes collections, j'arrive à exprimer ce qui m'est le plus précieux, l'amour d'une femme. Années après avoir fait ses adieux à la mode, la santé du couturier était de plus en plus déclinante, ne lui permettant plus de se rendre au siège de la marque
au 5 avenue Marceau, troqué en 2004 en fondation, où il avait toujours son bureau. Du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, que tout blanc et dit, faux aux genoux, que ce fut jeté écorce, nos tendres amours. À l'âge de 71 ans, le 1er juin 2008, l'enfant d'Oran, le fondateur du prêt-à-porter de luxe Yves Saint Laurent, l'homme qui bouleversa les codes vestimentaires des femmes, le costumier de théâtre et de cinéma, s'est éteint. Laissant derrière lui l'un des plus riches patrimoines artistiques qu'ait connu l'univers de la mode. Voilà, c'était une immersion dans le lieu de résidence d'enfance et de jeunesse d'Yves Saint Laurent, l'un des plus grands créateurs de mode au monde.